Stop! Regardez ce chiffre, 3 millions. 3 millions de Français ont quitté l'Hexagone pour recommencer ailleurs. 3 millions. C'est plus que Lyon, Marseille et Toulouse réunis. Et le plus fou? 54% des jeunes rêvent de faire pareil. Chaque année, 160 000 Français font leurs valises. Pas pour les vacances, pour de bon. Et vous? Peut-être que vous aussi y avez pensé, une fois ou chaque matin. Ils ne fuient pas la France. Ils fuient ce qu'elle est devenue. Où vont-ils? Pourquoi troquent-ils la République pour un autre rêve? Derrière chaque départ, une histoire. Derrière chaque histoire, une France qui se fissure ou qui cherche à se réinventer. Ce n'est pas qu'une affaire de soleil. C'est l'histoire d'un système qui craque. Voici 7 pays où les Français fuient en masse et les raisons classées par ordre. Et si le pays préféré des Français n'était pas celui que vous imaginez, la destination numéro 1 pourrait bien vous surprendre. Avant d'y aller, si ce type de contenu vous parle, laissez-moi un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. On y va. Destination numéro 7, Tel Aviv, la destination surprise. Nombre de Français, 45 000. Estimation 2024. Israël fait partie des destinations montantes pour les Français. Tel Aviv, surnommée la Silicon Valley du Moyen-Orient, attire entrepreneurs et ingénieurs. Malgré le contexte géopolitique, la dynamique économique israélienne séduit de nombreux talents français, particulièrement dans la tech et l'innovation. Pourquoi ils partent? L'écosystème start-up, Tel Aviv bouillonne d'innovation. Les start-up y lèvent des fonds records, attirant les entrepreneurs français. Les opportunités technologiques, cybersécurité, intelligence artificielle, medtech. Israël est à la pointe dans ces secteurs d'avenir. La culture entrepreneuriale, échec accepté, prise de risque valorisée. Une mentalité qui tranche avec le conservatisme français. Les défis à relever? Le contexte géopolitique inquiète naturellement. Les tensions régionales peuvent peser sur la vie quotidienne. Le coût de la vie est élevé, particulièrement l'immobilier. Tel Aviv rivalise avec Paris pour les prix au mètre carré. Destination numéro 6. L'Australie. L'aventure au bout du monde. On estime à 65 000 le nombre de Français installés là-bas en 2024. L'Australie attire vraiment les aventuriers et les amoureux de grand air. Cette destination montante séduit par son climat, mais aussi par ses opportunités, surtout dans les secteurs techniques où la main-d'œuvre qualifiée manque. Alors, pourquoi partent-ils? Eh bien, d'abord pour le climat. Soleil, plage, nature omniprésente. Un vrai rêve pour les Français lassés de la grisaille hexagonale. Ensuite, il y a les opportunités professionnelles. L'Australie manque de main-d'œuvre qualifiée et les salaires sont attractifs, surtout dans les secteurs techniques. Il ne faut pas oublier la mentalité locale, décontraction, optimisme et une relation au travail plus équilibrée. Beaucoup de Français apprécient vraiment cette approche de la vie. Mais attention, il y a aussi des défis à relever. L'éloignement géographique pèse lourd, rentrer en France coûte cher et prend une journée entière. Les liens familiaux se distendent. Enfin, le coût de la vie dans les grandes villes est élevé. Sydney rivalise désormais avec Paris pour les prix de l'immobilier. Destination numéro 5. Le Canada, l'alternative nordique. Le Canada compte 118 772 Français selon les données consulaires de 2024. Ce pays séduit par sa douceur de vivre et ses espaces infinis. Avec près de 119 000 Français inscrits, il complète le top 5 des destinations favorites. Montréal et Toronto attirent particulièrement les jeunes familles françaises en quête d'aventure. Alors, pourquoi choisissent-ils le Canada? L'accueil des immigrants est un vrai atout. Le pays mise sur l'immigration qualifiée, les programmes d'installation sont nombreux, et l'intégration est facilitée. Pour un quart des expatriés, ce sont les raisons sentimentales, conjoints, famille, qui motivent le départ. La qualité de vie est aussi un argument fort. Espace vert, air pur, sécurité. Les familles apprécient cette qualité de vie, surtout celles qui fuient la densité urbaine française. Et puis, le système de santé, gratuit et efficace, rassure les Français habitués à la sécurité sociale. Mais tout n'est pas rose. L'hiver canadien est rude, avec 6 mois de froid intense et peu de lumière. Beaucoup de Français craquent après leur premier hiver québécois. Enfin, les salaires sont souvent inférieurs à ceux pratiqués en France, surtout dans le secteur public, et le pouvoir d'achat n'est pas toujours au rendez-vous. Destination numéro 4, la Belgique. La proximité qui séduit. Surprise. La Belgique devance le Canada dans le cœur des Français,
avec 123 226 ressortissants selon les données consulaires de 2024. Le voisin du Nord attire par sa proximité géographique et culturelle. Bruxelles, siège des institutions européennes, séduit particulièrement les fonctionnaires et consultants européens. Mais pourquoi partir en Belgique? La proximité géographique joue un grand rôle. 2 heures de route, même fuseau horaire, culture proche. Les Français peuvent garder leurs liens familiaux tout en bénéficiant d'un cadre fiscal plus favorable. Les opportunités européennes sont aussi un atout. Bruxelles concentre les institutions européennes, les lobbies, les ONG internationales. Un terrain de jeu idéal pour les spécialistes des affaires européennes. Et puis, la facilité administrative est indéniable. Pas de visa, pas de permis de travail. L'Union européenne facilite grandement l'installation. Cependant, la Belgique a aussi ses défis. Le climat belge n'est guère plus ensoleillé que celui du nord de la France et la météo reste un point noir pour beaucoup d'expatriés. Enfin, la fiscalité, bien que plus avantageuse qu'en France, reste élevée et les classes moyennes supérieures n'y trouvent pas forcément leur compte. Destination numéro 3. Le Royaume-Uni. Malgré le Brexit, l'attraction persiste. On compte 141 065 Français inscrits selon les données consulaires de 2024. Le Brexit a compliqué les choses, mais il n'a pas tué l'attractivité britannique. Avec plus de 141 000 Français inscrits, le Royaume-Uni reste la 3e destination des Français, malgré les nouvelles contraintes administratives. Londres demeure un aimant pour les talents français. Pourquoi partent-ils? Eh bien, la proximité culturelle joue un rôle clé. 2 heures de train, 1 heure d'avion. Le Royaume-Uni reste proche, géographiquement et culturellement. L'anglais est maîtrisé par la plupart des cadres français. Il y a aussi le dynamisme économique. Londres est toujours une place financière mondiale. Les secteurs de la tech, de la finance, du marketing offrent des opportunités exceptionnelles. Et puis, il y a la flexibilité du marché du travail. Changer d'emploi est plus facile qu'en France. Les CDI n'existent pas, mais les opportunités de mobilité sont nombreuses. Mais il y a des défis à relever. Le Brexit a tout changé. Obtenir un visa de travail est devenu un vrai parcours du combattant. Les démarches peuvent prendre des mois, et beaucoup de candidats sont refusés. Le coût de la vie londonien rivalise avec celui de Paris. Un appartement dans le centre coûte facilement 3 000 € par mois. Et puis, la météo et la nourriture restent des sujets de plainte récurrents. Destination numéro 2. Les États-Unis. Le rêve américain, version française. Il y a 159 357 Français, selon les données consulaires de 2024. L'Amérique fascine toujours et arrive en 2e position des destinations favorites des Françaises. Malgré les complexités administratives, les États-Unis attirent chaque année des milliers de Français, principalement des jeunes diplômés et des entrepreneurs. 39% des expatriés citent l'opportunité professionnelle comme motivation principale. Pourquoi partent-ils? L'opportunité professionnelle, bien sûr. Silicon Valley, Wall Street, Hollywood. Les États-Unis offrent des possibilités de carrière inégalées dans certains secteurs. Un développeur français peut voir son salaire multiplié par 3 en rejoignant une start-up californienne. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Créer son entreprise aux États-Unis reste plus simple qu'en France. Moins de bureaucratie, un marché immense, des investisseurs plus nombreux. Le taux d'échec est certes élevé, mais les opportunités de rebond aussi. Enfin, la méritocratie, beaucoup de Français apprécient cette société où l'origine sociale compte moins que les résultats. Les promotions se font plus rapidement, les hiérarchies sont moins rigides. Mais les défis sont de taille. Le système de santé américain terrorise de nombreux expatriés français. Une assurance familiale coûte facilement 2 000 $ par mois, et les frais non couverts peuvent ruiner une famille en cas de maladie grave. L'équilibre vie privée et vie professionnelle est souvent sacrifié. Les congés payés sont rares, les semaines de 60 heures courantes. Beaucoup découvrent, avec amertume, que l'American Dream a un prix, leur santé mentale. Et maintenant, voici la destination numéro 1 où les Français fuient en masse. Vous allez comprendre pourquoi ce choix est aussi rationnel que révélateur. Destination numéro 1. La Suisse, l'Eldorado fiscal à portée de main. Il y a 171 884 Français, selon les données consulaires de 2024. La Suisse reste le choix numéro 1 des Français, en quête d'une vie meilleure. Avec près de 172 000 Français officiellement inscrits,
C'est la première destination d'expatriation des Français. Et pour cause, les salaires y sont en moyenne 2,5 fois plus élevés qu'en France, tandis que la fiscalité demeure bien plus avantageuse. Pourquoi partent-ils? L'attraction fiscale est évidente, avec un taux d'imposition maximal de 11,5% sur le revenu dans certains cantons, contre 45% en France. L'équation est simple. Un ingénieur gagnant 80 000 € en France peut espérer conserver 65 000 € net en Suisse, contre 45 000 dans l'Hexagone. Il y a aussi la qualité de vie, transport public impeccable, propreté irréprochable, sécurité optimale. Les familles françaises apprécient particulièrement l'excellence du système éducatif suisse et la stabilité politique du pays. Enfin, l'efficacité administrative, fini les files d'attente interminables en préfecture. En Suisse, les démarches administratives se règlent souvent en quelques jours, parfois même en ligne. Mais le coût de la vie reste le principal obstacle. Se loger près de Genève ou Zurich coûte une fortune. Comptez 2 500 à 3 500 € par mois pour un appartement familial. Les loisirs, la restauration, tout est plus cher. Paradoxalement, malgré des salaires élevés, beaucoup de Français font leurs courses en France le week-end. L'intégration sociale peut aussi s'avérer complexe. La culture suisse, marquée par la discrétion et la réserve, contraste avec la spontanéité française. Beaucoup évoquent une certaine solitude, surtout les premières années. Le profil type de l'expatrié français en 2024? Mais alors, qui sont ces Français qui partent à l'étranger? Eh bien, les données révèlent un portrait plutôt surprenant. L'âge moyen est de 42 ans, ce qui montre que, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas uniquement les jeunes qui s'expatrient. En fait, 80% ont entre 26 et 60 ans. Leur niveau d'études est élevé, puisque plus de la moitié possèdent un master ou davantage. L'exode des diplômés s'accélère, avec une hausse de 16 points en 15 ans. La durée moyenne d'expatriation est de 20 ans, ce qui est loin du mythe du retour rapide. Les expatriés français s'installent donc durablement. Et, détail intéressant, le taux de satisfaction atteint 93%. Presque tous se déclarent satisfaits de leur choix. Voilà un chiffre qui, franchement, interroge sur l'attractivité de la France. Les vraies raisons de cet exode, et franchement, ce n'est peut-être pas ce que vous croyez. Contrairement aux idées reçues, la fiscalité n'est que la 5e motivation des expatriés français. Alors, voici le vrai classement. D'abord, l'opportunité professionnelle, avec 39%, évolution de carrière bloquée, innovation bridée, hiérarchie rigide. Les Français cherchent ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus chez eux. Ensuite, les raisons sentimentales, 25%, amour, famille, conjoint étranger. L'expatriation suit souvent le cœur avant la raison. 3e place, le projet de vie et carrière, 20%, envie de changement, d'aventure, de défis personnels. La France peut sembler trop petite pour certaines ambitions. 4e, l'entrepreneuriat, 10%, 2 expatriés sur 10 créent leur entreprise. La France reste perçue comme hostile à l'entrepreneuriat. Enfin, la fiscalité, 5%, contrairement aux clichés, la fiscalité n'est qu'un facteur secondaire. Les riches ne fuient pas massivement l'impôt. La révolution silencieuse, c'est le travail à distance. Chiffre choc, 66% des actifs français sont prêts à travailler à distance pour une entreprise étrangère. Cette révolution, elle change tout. Plus besoin de déménager pour changer d'employeur. Salaires internationaux, avec coût de la vie locale, liberté géographique totale, équilibre vie privée et professionnelle repensé. Cette tendance pourrait vraiment exploser les statistiques traditionnelles d'expatriation. Demain, vous pourrez être expatrié sans quitter la France, ou français sans y résider fiscalement. Conclusion. La France est à un tournant. Cette émigration de 3 millions de Français n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme. Pendant que vous débattez, vos voisins agissent. L'Estonie digitalise son administration, l'Irlande attire les startups, la Suisse simplifie sa fiscalité. Le réveil doit être brutal, car les chiffres le sont. 160 000 Français partent chaque année. 54% des jeunes envisagent l'expatriation. 93% des expatriés sont satisfaits de leur choix. Seulement 31,8% gardent la double nationalité. Ces expatriés ne fuient pas la France. Ils la fuient telle qu'elle est devenue, complexe, rigide, pessimiste. Mais ils restent attachés à ce qu'elle pourrait redevenir, innovante, ouverte, attractive. La balle est dans le camp des décideurs.
continuer à regarder partir les talents du pays de Molière, ou enfin, créer les conditions de leur retour. L'avenir du pays se joue maintenant, avant que ces 3 millions ne deviennent 5 puis 10 millions. Car derrière chaque Français qui part, c'est un peu du génie collectif qui s'envole. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description.